toi chère étincelle et bienvenue dans la guidance de la roue de fortune, guidance des arcanes majeurs comme je propose régulièrement sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance qui sera complémentaire à la guidance de l'ermite, d'accord, puisqu'elle est dans la continuité. Comme d'habitude, je vais commencer par te rappeler que c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas résonner en tout et pour tout le monde. Donc si tu souhaites prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, un soin énergétique, un accompagnement en psychogénéalogie ou en hypnothérapie, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet et tous les services que je propose. Je disais donc que, comme d'habitude, j'allais commencer par t'expliquer brièvement, cette carte elle est dans la continuité de l'arcane majeur de l'ermite, les énergies de cette carte, qu'on appelle souvent, pas par son vrai nom, et puis ensuite je te proposerai de choisir pour aller voir le message que l'on souhaite te donner aujourd'hui. Information complémentaire, tu peux regarder aussi cette guidance lorsque tu changes de cycle pour les femmes, mais aussi lorsque tu changes de saison, puisque là on va rentrer dans la saison du printemps très bientôt, tout bientôt d'ailleurs, d'ici une semaine. Et aussi à la fin de l'année. Voilà, chaque symbolique de cycle qui se termine, tu peux regarder cette guidance pour voir ce qu'elle peut t'amener. Donc c'est une guidance qui est intemporelle. Alors, on commence tout de suite avec les énergies de la roue de fortune et non pas, comme j'entends souvent, la roue de la fortune. Ça c'est sur TF1, ça n'existe plus depuis des années. C'est la roue de fortune. C'est important de comprendre de quoi on parle et de faire attention aux mots qu'on emploie, puisque la fortune, on ne parle pas d'argent, on parle de la providence, d'accord? De la providence, de l'action divine sur nos vies. Et donc, quand on dit que cette personne, elle est de bonne fortune, ça ne veut pas dire qu'elle est pétée d'oseille, ça veut dire tout simplement que l'univers est avec elle, entre guillemets, dans toutes ses dimensions les plus, on va dire, agréables. D'accord? Donc c'est la manière dont l'énergie divine va influencer notre vie. Et elle est magnifiquement représentée dans cette carte, la roue de fortune, qui peut être aussi associée à la roue du karma, la roue du destin, hein, la providence, tout ça, c'est dans ces énergies-là qu'on est. Elle montre une roue, donc la roue a pour vocation de tourner, hein, d'accord? Parfois elle peut rester figée, et c'est peut-être l'impression que donne cette carte, puisqu'on voit bien ici qu'il y a une manivelle. Mais pour l'instant, on voit bien que cette manivelle n'est pas actionnée. Et pourtant, on a à la fois 3 animaux qui sont un figé et les 2 autres en mouvement. On en a un qui descend et qui va symboliser avec la couleur chair l'incarnation, ce que l'on met en œuvre au quotidien dans notre incarnation. Et puis on a un qui monte, qui va dans le sens de la montée et qui va représenter la force de l'esprit. L'énergie de conscience, hein. Le jaune dans le tarot de Marseille, ça parle de la conscience. Et ici, on voit qu'on a une sorte de sphinx à moitié ailé avec une épée. Le sphinx étant la symbolique même de l'énergie, de la férocité, de la force du lion et de l'esprit de l'humain. Donc ici, on a vraiment, c'est un peu la trinité, le corps, âme, esprit, qui est en train soit d'être figé, puisque cette carte peut représenter un blocage, soit d'être mise en mouvement par une énergie qu'on ne connaît pas et qu'on appelle l'énergie divine, le destin, la providence. Et c'est pour ça qu'on parle de fin ou de début de cycle avec l'arcane majeur de la roue de fortune numéroté 10, qui est dans la continuité de l'ermite. Une fois qu'on a fait un bilan, on clôture une page ou alors on
termine quelque chose, ou alors on n'arrive pas à passer au-delà de ce bilan parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et cette roue peut être figée. On peut faire référence à la roue du karma puisque le karma, ça représente la somme des actions ou réactions d'une incarnation. Et parfois, si ce qu'on a semé n'a pas été, on va dire, dans des actes qui peuvent porter soi-même ou les personnes en hauteur, alors on va avoir la répercussion de cette action dans le prochain cycle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à intégrer et à comprendre ici. On a cette sensation ici de sortir d'une illusion du réel, puisque souvent il y a pas beaucoup de gens qui sont réfractaires au changement, mais ce que cette carte aussi explique, c'est que le changement est permanent. Nous avons les cycles lunaires, nous avons les cycles pour les femmes. À chaque fois, tout le temps, ce que l'on croit être réel ne l'est pas, c'est éphémère, ça change. Et c'est pour ça que souvent on invite les gens à être dans cet instant présent, parce que la réalité telle qu'on la perçoit est en perpétuel mouvement, comme cette roue qui parfois, on peut avoir la sensation qu'elle tourne, et puis parfois on peut avoir la sensation qu'elle n'a pas compris dans quel sens il fallait tourner. Donc voilà, si on a cette carte en début de tirage, ça peut parler de clôture. En fin de tirage, ça peut parler d'un cycle qui est terminé, on tourne la page, vraiment on passe à autre chose. Et puis si elle est en milieu, on peut l'interpréter comme quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche le passage à la suite. Voilà ce que je souhaite te dire. Donc évidemment, pour avoir ton message comme d'habitude, je t'invite à choisir entre ces trois magnifiques pierres représentatrices du cycle. Donc pour le groupe 1, ce sera la pierre de lune arc-en-ciel. Pour le groupe numéro 2, ce sera la pierre de lune verte. Et pour le groupe numéro 3, ce sera la pierre de lune noire. C'est parti, fais ton choix. En dessous de cette vidéo, tu peux cliquer directement sur la partie que tu auras choisie. À tout de suite. Alors, pour toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel, je vais faire un tirage en 3, comme d'habitude, hein, comme assez souvent, quand je fais les guidances des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis dans la continuité, donc n'hésite pas à aller regarder la guidance de l'ermite, qui parle de transition avant cette fameuse fin de cycle. Qu'est-ce que tu es amené à conserver ici, toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel? Très bien. Qu'est-ce que tu es invité à abandonner? Et là, tu pourras compléter avec la guidance de l'ermite pour ce nouveau cycle. Très intéressant. Là, on a deux cartes qui sont sorties, on les prend. Et puis, l'énergie qu'on t'invite à mettre en mouvement, c'est-à-dire cette manivelle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on t'invite à créer, à mettre en mouvement ici pour le nouveau cycle qui arrive pour toi? Voilà, il y a de l'énergie. On va en prendre qu'une. Donc, pour toi qui as choisi la pierre de lune arc-en-ciel, hop là. La tempérance. Très intéressant. Alors, ici, il y a cette notion globalement d'équilibre qui ressort déjà pour toi. Il y a cette notion de trop dans ça, pas assez dans ça, beaucoup investi là, pas assez là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en balance, qui a besoin d'être rééquilibré. Hein. Et c'est d'ailleurs l'énergie qu'on t'invite à mettre en mouvement. Ici, ce qu'on t'invite à conserver, c'est
ta manière de te diriger vers et par ton intuition, par des choix de cœur. C'est ta capacité à utiliser ta conscience dans chaque chose que tu souhaites mettre en place dans la matière. C'est comme si tu avais une belle capacité à réfléchir, à poser le pour et le contre avant de prendre une décision ou de faire un choix important ici. Avec l'énergie de l'amoureux. Ça, c'est ce qu'on t'invite à conserver. On t'invite à conserver on parle de capacité de réflexion. J'ai l'impression que tu as un esprit qui sait faire la part des choses, qui sait analyser le pour et le contre, qui sait mettre en balance justement ce qui pourrait te servir ou te desservir. Ce qu'on t'invite à conserver, c'est la confiance aussi que tu mets dans tes choix. La confiance que tu mets dans tes choix en te disant que c'est comme si toi, tu étais quelqu'un qui faisait pas des choix que tout le monde attend, en fait. T'es plutôt quelqu'un qui choisit à l'inverse de ce qu'on attend de lui. Et en ce sens, tu es guidé, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à conserver, à développer même, tout en maintenant cet équilibre dans l'action. Parce qu'ici, on voit quand même qu'on est, on est dans cette conscience de soi, sans nécessairement agir. Pour moi, il y a une différence. C'est comme si tu savais comment voilà, faire des choix, poser des choix, mettre en avant ce qui peut te servir, mais que à mettre en place dans la matière, c'était assez compliqué. Ou en tout cas, que c'était pas équitable avec l'énergie que tu mets à poser ton esprit et à faire la part des choses. Donc ça, c'est le petit attention. Ce que tu as invité à abandonner ici, c'est pour moi, hein, il y a possiblement un sentiment d'illégitimité. Voilà, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas capable de réussir, donc qu'est-ce qu'on fait? On se surcharge d'informations, on est tout le temps en quête d'en savoir plus, d'en découvrir plus, et c'est pour ça que je te disais, il y a plus un esprit, c'est-à-dire on est, je dirais pas dans le mental, on a une grande capacité ici à poser les choses, mais finalement, peut-être qu'on n'agit pas assez et qu'on passe notre temps à essayer de se sentir légitime, à apprendre des choses, à attendre une validation extérieure avec cette énergie du pape pour se réaliser avec l'énergie du monde. Et si ça, on te dit stop, on te demande en fait ici de mettre la même énergie que tu mets à savoir exactement quelle direction tu prends, à la mettre en œuvre dans la matière ici. Ici, c'est pas incarné. Ici, tes connaissances et tes capacités de te réaliser ne sont pas au maximum. Et ici, on t'invite à arrêter ça, à arrêter de te dire « j'ai pas assez de connaissances, il faut que je fasse des formations, il faut que je demande la validation d'un tel, j'ai besoin d'être guidée tout le temps, constamment, ou il me manque quelque chose pour me réaliser. » Ici, on voit avec la carte du monde et la réalisation qu'elle a tout. Elle a toutes les énergies qui l'accompagnent pour. Et là, je sens qu'il y a comme une carence ici, avec l'énergie du pape, où on se sent obligé de toujours en savoir plus, ou toujours en découvrir plus, pour se sentir légitime et avancer. Donc attention, hein, ici, ça on t'invite à l'abandonner, on t'invite à vraiment manifester ce qui se passe dans ton esprit, et non pas que ça reste que dans l'intellect, dans la conscience, d'accord ? Et ici, l'énergie qu'on t'invite à mettre en mouvement, c'est justement à équilibrer ses forces,
à équilibrer ici ta conscience et tes capacités créatives. On t'invite à trouver un équilibre, un compromis entre le « je sais faire de belles réflexions qui vont me mener vers ma réussite » et « je les mets en place dans la matière ». C'est très important ici. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même des énergies très spirituelles ici. Sur quasi toutes tes cartes, il y a une énergie spirituelle. Il y a des anges. Ici, on a l'ange de la tempérance. Ici, on a Cupidon. Ici, on a l'ange sur la carte du monde. Et ici, on a le pape qui est là pour faire le lien entre la matière et le divin. Donc pour moi, tu es guidé en fait, mais tu ne fais peut-être pas assez confiance à cette guidance. Donc ici, on te dit, c'est bien, tu as une belle manière de penser, tu as une belle manière de faire des choix, tu as une belle manière de positionner les choses. Cependant, pour l'instant, ça ne te sert à rien. Donc pour ce nouveau cycle, arrête d'être dans j'ai conscience que ça pourrait m'aider, machin, mais de ne pas le faire, de ne pas le mettre en place dans la matière. Ici, ça, c'est quelque chose qu'on t'invite vraiment à équilibrer au mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Tu peux aller regarder, je crois que je l'ai beaucoup dit, mais aller compléter cette guidance avec la guidance de l'ermite qui est déjà disponible sur ma chaîne. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à liker, t'abonner, à activer la petite cloche. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune verte. On va aller voir en 3 cartes comme d'habitude, sauf s'il y en a qui ont envie de sortir. Cette guidance, les messages qu'on souhaite te faire passer. Pour cette fin de cycle, pour cette clôture, pour cette page que tu as besoin ou que tu as envie de tourner. Alors, on va la prendre, magnifique. On va la prendre, on va la mettre au milieu. On va commencer par ce que tu es invité à conserver ici. Donc déjà, pour toi, il s'agit quand même d'une clôture. Tu clôtures quelque chose. Ok. Très bien. Ensuite, on va aller voir ce que tu es invité à abandonner. Et pour ça, tu peux aller regarder la guidance de l'ermite qui est déjà disponible sur ma chaîne, qui précède la route fortune et qui pourra compléter ces informations. Ce que tu es invité à abandonner pour ce nouveau cycle. C'est drôle hein, quand même. Hein. Le groupe 1 a eu cette carte complétée d'une autre, mais... Et puis, l'énergie que tu es invité à mettre en mouvement, à créer, puisque je te l'ai dit sur cette manivelle-là qu'il y avait sur la carte, il y a quelque chose à actionner, à créer, à mettre en mouvement ici. Qu'est-ce que c'est pour toi qui as choisi la pierre de lune verte? Waouh! Ok. Alors, on était parti sur 3 cartes. Pour toi, il y a des messages complémentaires. Alors, ici, on te dit déjà que tu as clôturé un cycle. D'accord? Cette carte, comme je te l'ai expliqué, quand elle sort en première partie de tirage, c'est que tu es en train de clôturer un cycle ici. Et cette clôture, pour moi, elle a déjà commencé. D'accord? Donc, je pense que la guidance de l'ermite pourra t'aider à comprendre de quelle manière tu es déjà rentré dans ce nouveau cycle ici. D'accord? Toi, tu es déjà rentré dedans. Ce qu'on t'invite à conserver maintenant dans cette situation, dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi, c'est ta capacité
à aller de l'avant, à toujours être, à ne pas te laisser abattre, à toujours être dans cette avancée, dans cette guidance ici, à toujours t'es quelqu'un, je pense, qui reçoit quand même pas mal de messages ou de guidance ou très intuitif. Et ici, tu n'as pas de difficulté j'entends oser, à oser aller de l'avant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à garder. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il est possible que dans les énergies actuelles, tu sentes que dans ce nouveau cycle, c'est comme si tu ouvres une porte et que derrière cette porte, il y en a deux autres. Et on te dit, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite, les deux te mèneront au même endroit, mais c'est à toi de choisir. Et ici, peut-être que tu peux avoir le sentiment qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de choix et que maintenant, il y a différentes options qui s'offrent à toi. Mais on te dit de garder cette capacité que tu as à toujours aller de l'avant, peu importe le détour, le chemin, les questions qu'on peut se poser sur la manière dont on va avancer. Toi, tu es quelqu'un qui ose y aller. Tu te dis pas oh là là, comment je vais faire parce que si jamais je mets pas la clé dans la serrure de la deuxième porte, ça va pas s'ouvrir et donc je devrais plutôt tourner la clenche à gauche ou à droite. Il n'y a pas tout ça. Toi, tu es quelqu'un qui y va, qui fonce. Et ça, on t'invite à le garder, à garder ton esprit, à avancer, peu importe les obstacles ou les options, parce qu'on me dit qu'il y a les deux, qui peuvent s'offrir à toi. D'accord? Ce que tu as invité à abandonner, c'est ce que tu as pu, ce que tu n'as pas pu réaliser. C'est comme si ici, ce que j'entends, c'est que tu avais travaillé sur quelque chose, mais que ça n'avait pas abouti. Peut-être quelque chose que tu vis comme un échec. Tu n'as peut-être pas eu euh, un poste ou un diplôme ou quelque chose pour lequel il y avait eu beaucoup d'investissement. Je le sens, hein, c'est vraiment quelque chose dans lequel il y a eu du travail, il y a eu on parle d'acharnement, mais enfin voilà, tu as mis beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'a peut-être pas nécessairement porté ses fruits. Et on t'invite à repenser ici ce que tu dois abandonner, c'est ta manière d'envisager la réussite. En fait, ce qu'on me dit là, c'est la réussite, c'est pas avoir de l'argent, avoir une maison, avoir ceci, avoir cela. En fait, ta manière de concevoir, parce que tu es quelqu'un qui fonce, mais avec une idée qui n'est pas nécessairement objective pour toi et saine pour toi d'envisager la réussite dans le monde. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à abandonner. Ta vision de comment tu dois réussir. D'accord? Pour ce nouveau cycle. Parce que justement, peut-être que admettons que tu aies loupé, je sais pas moi, un examen. Et que tout ce temps où tu as beaucoup travaillé, tu t'es dit, oh, si j'ai pas cet examen, mais je pourrais jamais faire ça, etc. Et on te dit non. En fait, ça t'empêchera pas de faire ce que tu veux. Il y aura d'autres moyens. Pour l'instant, tu restes figé dans une idée de ce que c'est que la réussite. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui t'attend et qu'on t'invite à être plus ouvert, justement, comme cette carte, sur le monde et abandonner cette restriction de cette idée de ce qu'est la réussite. D'accord? De comment tu peux te sentir bien. Il y a plein d'autres moyens. L'énergie qu'on t'invite à créer, à mettre en mouvement, là, à actionner avec cette manivelle, c'est le sentiment d'être moi je sens beaucoup ici avec l'énergie du pendu cette
cette notion d'échec qu'on t'invite à abandonner. Mais le pendu avec la tempérance, pour moi, c'est comme si l'énergie qu'on t'invite à mettre en action, en fait, c'est ce que je disais avec le monde, c'est changer ta vision, mais trouver des actions qui vont être en phase avec ce que tu souhaites mettre à jour. C'est comme si, tu vois, le pendu, c'est en ayant la tête en bas qui change d'angle de vision et de point de vue ici. On t'invite à repenser et à rééquilibrer ce que tu veux pour mettre les bonnes actions en place. On me demande de donner un exemple. Bon. Admettons, bon, je sais pas moi, il te fallait un CAP je sais pas moi, de mécanicien pour réparer des voitures parce que c'est ton truc, c'est ton délire, c'est vraiment ce qui t'anime, ce que tu as envie de faire dans la vie. Mais tu as beaucoup bossé, etc. et tu l'as pas eu, admettons, d'accord? Ici, on te dit, mais change ton plan de vision. Et mets en place des compromis pour créer ce que tu veux. Ok, ça, tu n'as pas eu le diplôme, mais de quelle autre manière tu pourrais devenir mécanicien? Change d'angle de vue. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Quelle opportunité tu peux pas voir quand tu as la tête en haut? Quelle opportunité tu ne vois pas parce que tu es en mode surmenage, t'en peux plus, tu es au taquet tout le temps et que tu vois pas qu'il y a un truc là, juste à côté de toi, qui pourrait t'aider à aller de l'avant et à trouver un compromis différent pour accéder à ce que tu souhaites réaliser, mais pas de la manière dont tu t'étais mis ça dans la tête. Donc ici, pour le nouveau cycle, on t'invite à modifier ton point de vue. L'énergie qu'on t'invite à créer, à mettre en mouvement, c'est ok. Mets ta tête à l'envers, mets-la à gauche, à droite, en biais, bref, mais pas ouvre ton champ de vision, ton champ psychologique à d'autres possibilités de te réaliser et que parfois, ces autres possibilités peuvent nécessiter un compromis, voilà, je sais pas, peut-être retourner voir ces possibilités de repasser un examen, par exemple. Enfin, voilà, il y a quelque chose que tu ne vois pas et qu'on t'invite à ouvrir ton champ de vision pour créer ta réalité, celle que tu souhaites. C'est ça, l'énergie qu'on t'invite à créer, à mettre en mouvement, c'est ouvrir ton esprit à d'autres possibilités de réalisation. C'est possible. D'accord? Donc pour moi, tu es déjà dans ce nouveau cycle. Et c'est exactement l'énergie de la pierre de lune verte. Hein. La pierre de lune verte, c'est une pierre de lune pour activer le changement gentiment, doucement. D'accord? Voilà. J'ai donné l'exemple d'un échec, mais parce que c'est l'énergie que je ressens dans ce tirage. Mais évidemment, tu transposes avec ce que tu vis, tu fais pas des liens avec ce qui vibre pas, hein, d'accord? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, comment ça résonne pour toi. N'hésite pas aussi, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à la commenter, à t'abonner, à activer la petite cloche. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi donc la pierre de lune noire. On va aller faire un tirage en 3 cartes. Alors, je dis ça depuis tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a d'autres cartes qui ont envie de tomber, donc on verra. On va aller voir ensemble pour ce nouveau cycle en 3 cartes. D'abord, on va prendre une carte pour voir l'énergie que tu es invité à conserver pour ce nouveau cycle qui sera toi qui a choisi la pierre de lune noire. L'énergie qu'on t'invite à conserver ici.
Ok. Ce que l'on t'invite à abandonner. Et tu pourras la compléter avec la guidance de l'ermite qui est déjà disponible sur ma chaîne. Ok. Et l'énergie à mettre en mouvement, à créer pour toi qui as choisi la pierre de Léninois. Alors, c'est assez intéressant parce que tu es le deuxième groupe où la tempérance, elle sort ici en mettre en mouvement, ici. Et justement, hein, c'est une carte de mouvement, hein, la tempérance. Hein. Elle met de l'eau dans son vin, ici. Hein. Pour moi, tu es quelqu'un à qui on invite, à qui on dit attention à ton positionnement, à ton ego. J'entends, cela peut être dévastateur. Moi, ce que j'entends et ce que je ressens ici, c'est que quand il y a un obstacle que tu n'avais pas prévu, il y a des difficultés à aller au-delà. L'ego se manifeste énormément. Donc toi, ce qu'on t'invite à conserver ici, c'est ta manière de te positionner, de te voir dans le monde, d'accord? La carte de l'étoile, ici, c'est l'idée de se sentir à sa place et de trouver sa place. Ça, on t'invite à le conserver. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, ce à quoi tu aspires, mais si tu sens que tu es au bon endroit, on te dit vas-y, continue d'y croire parce que c'est exactement l'endroit où tu dois te trouver. C'est l'endroit qui est fait pour toi. C'est le job qui te fait vibrer. C'est l'énergie de vie qui t'anime. C'est tu es à ta place. Et ça, on t'invite à ne pas en douter et justement à conserver cette énergie de j'ai enfin trouvé ma place, je me sens enfin bien là où je suis. Et c'est drôle parce qu'ici, on a quand même deux femmes qui transvasent, hein, quand même, ici. Hein. On a deux femmes qui transvasent, d'accord? C'est comme si, ici, tu as conscience que tu es guidé, que tu as trouvé ta place et que c'est comme ça que fonctionne ton environnement aujourd'hui, en fait. Évidemment, on doute tous, mais j'ai vraiment l'impression ici que tu es quelqu'un de très réceptif, et que ça te permet de, j'entends GPS, de te guider, en fait. Je pense que tu dois être pas mal ouvert aux synchronicités, aux messages qu'on t'envoie ici, et qui te permettent vraiment de te diriger et donc à chaque fois de te sentir à ta place. Comme si le doute et l'échec n'existaient pas, même si ça existe dans une certaine proportion relative, évidemment. Il y a une certaine confiance, je sais pas. T'es quelqu'un de confiant, t'es quelqu'un, tu sais où tu vas, tu sais que là où tu es, c'est très bien, etc. Mais, il y a un mais, ce qu'on t'invite à abandonner, c'est soit ton ego qui peut parfois te faire défaut, c'est-à-dire comme tu sais où tu es, peut-être que tu peux dégager une énergie qui amène les autres à se comparer à toi et donc pas se sentir à leur place ou que toi tu te sens dans ta personnalité, dans ta façon d'être différent des gens, peut-être te sentir à part aussi, peut-être que tu as la sensation que du coup comme tu es guidé, que le monde qui t'entoure, en tout cas peut-être à un certain niveau, par exemple des collègues de boulot ou des amis, etc., où tu sens que qui tu es peut être
à ton désavantage. Voilà. Et l'autre message, c'est ce que je te disais, c'est que quand il y a un obstacle, ton ego peut être sur la défensive et trop se manifester ici. D'accord? Ce qu'on t'invite à abandonner aussi, c'est peut-être justement cette manière, comme tu sais que tu es à l'endroit où tu es, peut-être que tu brilles beaucoup, comme ce magnifique soleil, mais peut-être justement que ça peut éblouir certaines personnes qui sont pas prêtes, entre guillemets, à recevoir ta lumière, d'accord? Ou tout simplement, pour certains ici, c'est ce qu'on t'invite à abandonner, c'est ta manière de te comparer aux autres. Voilà, moi c'est vraiment... j'ai l'impression que quand il y a un obstacle qui arrive, tu regardes beaucoup, t'essayes de calquer ta personnalité. En fait, c'est comme si, par exemple, admettons, t'arrives pas à franchir un pont pour aller de là à là. C'est comme si tu allais regarder comment lui il a fait, comment lui il a fait, comment... Donc c'est très bien. Mais ça te met pas dans ton plein pouvoir, en fait. On t'invite à trouver tes propres idées, tu vois, dans ce genre de situation. Bref, le soleil, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est le moi. Et ici, ce qu'on t'invite à abandonner, c'est toutes les réactions ou énergies égotiques qui peuvent t'empêcher de te sentir à ta place, justement, dans un environnement, une société, un cadre, au boulot, avec la famille, etc. Ça, c'est quelque chose où on t'invite à faire attention et peut-être aussi à te délester de cette énergie de comparaison ou de cet ego peut-être parfois pour certains démesuré, c'est-à-dire qui n'est pas à sa place. Hein, l'ego, ça existe et l'ego, on en a tous un et on ne peut pas l'éliminer, hein, que les choses soient claires. Simplement le mettre à sa place, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a un manque d'ego, justement, qu'il n'y en a pas assez. Et que du coup, il y a ce truc de je me compare tout le temps à l'autre, etc. Ici, l'énergie qu'on t'invite à mettre en action, l'énergie qu'on t'invite à actionner, à créer, à mettre en mouvement, ici avec la manivelle dont je te parlais tout à l'heure sur la carte de la roue de fortune, c'est mettre de l'eau dans ton vin. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et je pense que ce message s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des difficultés à se positionner avec leur ego par rapport aux autres. Ici, il y a une question de position et de place. Ici, c'est l'énergie centrale, d'accord? C'est l'étoile. Ton positionnement vis-à-vis de l'autre. Ici, avec l'ego, ta personnalité, ce que les gens voient de toi ici, il y a quelque chose à équilibrer. D'accord? Donc l'énergie qu'on t'invite à mettre en action, c'est être conscient que parfois, même si tu te sens à ta place, ou peut-être que si tu éblouis trop, bah peut-être que on ne te demande pas de te rabaisser pour les autres, mais simplement de diminuer l'intensité, parce que le but c'est que les gens te voient. C'est bien d'être ébloui, mais si tu as quelque chose à partager avec les autres ou à donner aux autres, c'est aussi important qu'on te voit, et non pas qu'on soit aveuglé par ta lumière. Bon, c'est une métaphore, hein, évidemment. Si au contraire, tu n'as pas assez d'ego, on te dit bah, c'est à toi justement d'équilibrer. La tempérance, c'est vraiment une énergie d'équilibre et d'alchimie. T'invite à transformer cette partie de toi et à cultiver, continuer à cultiver ta guidance intérieure, le fait de te sentir à ta place, mais que dès qu'il y a un obstacle ou dès qu'il y a quelque chose qui peut fâcher ou qui n'est pas prévu, bah de ne pas justement se rabaisser par rapport à l'autre, mais simplement, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'adaptation. Bon bah voilà, c'est clair, c'est net, le message est passé. Ta capacité de t'adapter dans toutes les situations. D'accord? Suradapter, sous-adapter, s'adapter. Il y a quelque chose comme ça à adapter ton positionnement.
D'accord. Si tu vois que par exemple, tu es enseignant et qu'il y a un public qui ne comprend peut-être pas ta manière de t'expliquer, même si tu sais que tu as ta place, ben peut-être qu'on te demande ici, par rapport aux autres, par rapport à ta personnalité, de t'adapter différemment et d'expliquer, par exemple, la règle de calcul d'une manière différente. Il y a une invitation ici pour ce nouveau cycle, pour toi, à adapter qui tu es en fonction des situations. Tu as cette grande capacité de savoir quand tu es à ta place ou pas. Et dans ce cadre-là, on t'invite à ajuster les moments où c'est ou trop, ou pas assez, ou trop peu, etc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire à quel niveau et à quel point. N'hésite pas aussi à aller regarder pour la partie ce que tu as invité à abandonner ici, la guidance de l'ermite qui peut t'aider justement hein, dans cette énergie de transition pour ce nouveau cycle. Pour moi, tu vois, il y a cette idée de mélange ici, et cette idée de mélange pour moi avec l'étoile au centre, elle parle de ta manière de te mélanger aux autres, ta manière de te positionner et de t'adapter à une personne, une situation, etc. Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!